Donc ici, je vais vous montrer comment on peut riguer les doigts. Donc normalement, bah, vous avez réalisé placer vos contrôleurs pour le bras par exemple. Et on voudrait c'est riguer ici, mettre un lien entre le joint et ici le contrôleur. Ce qu'il y a, c'est que il est mal orienté. Ok. Donc, ce que je pourrais faire, déjà, ce qu'on a l'habitude de faire avec les contrôleurs, c'est de faire un freeze transformation, edit delete by type historique. Ok. Donc, on a quelque chose de clean ici au niveau du contrôleur. Et alors, je me dis, bah, je vais l'orienter correctement. Bon, je vais peut-être agrandir un petit peu avec la touche plus mon ici manipulator. Je vais l'orienter comme ceci. Alors, évidemment, il ne s'oriente pas correctement parce que je dois l'orienter en mode local. Donc, CTRL SHIFT clic droit, je me mets en mode objet et j'effectue ma rotation. Vous voyez, comme ceci, par rapport aux autres ici. Voilà. Bien, on est content, on a orienté correctement, mais on constate quoi? Qu'on a une valeur ici que rotate a pris, rotate Y. Et ça, donc, ça va empêcher de réinitialiser la position de base, quoi. Hein. Donc, on se dit, tranquille, je vais mettre un freeze transformation. Hop. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en faisant le freeze transformation, l'orientation objet s'est alignée sur l'univers, sur le mode world. Okay, ce qui fait qu'on a perdu bah, tout le bénéfice de cette orientation-là. Donc, ce que je peux faire, au lieu de... Donc, je vais me remettre en mode objet. Là, je suis correctement orienté. Donc, c'est pas ça que je cherche à faire. Je vais remettre ça à 0. Donc, mon contrôleur, il est droit. Okay. Au lieu d'effectuer une rotation sur ce contrôleur, je vais faire un groupe. Un groupe sur ce contrôleur. Donc, CTRL G. Je vais faire un modify center pivot. Et je vais renommer ça correctement. Donc, je prends ici le nom contrôle index L1. Il y a bien sur le groupe 38 ici. Donc, je fais un CTRL V et je remplace control par GRP par exemple. Voilà. Donc, on a, quand je sélectionne ici directement, on a bien le contrôleur. Quand j'utilise la flèche du clavier vers le haut, je tombe sur le groupe. Ou alors je peux switcher ici de contrôleur à groupe. Je vais prendre le groupe ici et je vais l'orienter comme tout à l'heure. Comme ceci. Voilà. Donc on a un contrôleur maintenant dont les valeurs ici sont à 0 et pourtant on est bien sur une orientation objet, on est bien correctement orienté sur les joints. Ça va? Et on voit que c'est le groupe qui a pris cette valeur rotate Y. Quand j'ai ça, je vais dupliquer ce groupe. Donc ici, CTRL D, V, et je vais aller le snapper avec V sur le joint suivant, et je vais faire la même chose comme ceci. On voit que l'on peut renommer ça CTRL L, ce serait 3. Là, on est sur le 2. Je pense que les groupes sont bons. L'idée maintenant, c'est de contrôler ces fameux joints. Alors pour contrôler, on va tout d'abord masquer les polygones et je vais sélectionner le contrôleur ici, puis le joint, et là dans rigging, contrainte, parent.
OK. Je sélectionne le suivant, puis le joint correspondant. J'appuie sur la touche G pour répéter la dernière action. Et la même chose ici, G. Très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'actuellement, quand on sélectionne successivement les contrôleurs, on voit qu'ils ne sont pas liés entre eux. Alors ce qu'on a l'habitude de faire pour les autres contrôleurs, c'est simplement d'utiliser la touche P ici, dans le cas de la colonne vertébrale. Ici, la méthode est sensiblement différente, parce que si vous faites la touche P, vous allez transférer des valeurs. Donc ça, c'est pas ce qu'on cherche à faire. Donc, ici, je vais sélectionner le groupe. On voit que le groupe ici est visible dans l'outliner. Je peux appuyer sur F si je le voulais, vous voyez, pour qu'il me dise où est mon groupe. Et ce groupe, je vais le lier au contrôleur qui est juste ici. Donc contrôle index 2. Contrôle index 2, c'est bien celui-là. Donc je prends contrôle groupe index L3, contrôle, je sélectionne contrôle index L2 et j'appuie sur P. Je fais la même manip pour index. Donc je prends groupe index L2 et je vais aller parenter avec contrôle index L1. Voilà. On voit que mes contrôleurs n'ont toujours pas pris de valeur et que je peux effectuer des rotations sans souci. Donc je peux même peut-être par exemple poser des clés à l'instant 1 et à l'instant 10. Voilà, comme ceci. Et alors on a ceci qui fonctionne très très bien avec des contrôleurs qui sont toujours correctement orientés et ils n'ont pas pris de valeur. Voilà, donc ce serait la même chose ici. Donc il faudrait lier le groupe index L1 directement au contrôleur de poignet. Ce serait exactement la même manip pour le reste de vos contrôleurs ici. Donc si on prend dans le cas du pouce, on fait un modify freeze transformation, voilà, on a le contrôleur, on le renomme correctement, il est correctement nommé, on fait un CTRL G, modify center pivot, comme ceci. Est-ce qu'on est bon? Oui. On renomme correctement comme ceci, CTRL C, je vais chercher le groupe, je colle, je remplace par GRP, et alors je peux orienter en vue du dessus dans un premier temps. Comme ceci. Voilà, et en vue dans cette vue-là par exemple. Le poignet est le pouce est un petit peu plus embêtant à aligner. Voilà. Donc on constate que le contrôleur n'a pas pris de valeur. Et on monte sur le groupe, CTRL D, V, hop, et on refait la même manip, quoi. Je ne vais pas la refaire toute. Ça va? Voilà, bon travail.